Salut! Aujourd'hui on va partir dans l'univers de Chair de Poule, la série qui a fait frissonner pas mal de générations. On va parler des monstres les plus dingues, mais encore des secrets de R.L. Stine et d'anecdotes que vous n'avez sûrement jamais entendues. Préparez-vous, ça va être flippant et parfois complètement absurde. Chair de Poule, c'est une série de romans d'horreur à destination des enfants rédigés dans les années 90. Elle mélange frisson, suspense et horreur, en restant bien sûr adaptée aux jeunes lecteurs. Le concept ? Chaque livre raconte une histoire indépendante dont le héros est toujours un enfant ou un groupe d'enfants. Les personnages se retrouvent souvent confrontés à des phénomènes surnaturels, des monstres, des créatures ou encore des fantômes. D'ailleurs, ces livres jouent sur l'imagination et la créativité. Plus de 230 livres ont été publiés, mais il y a bien sûr des thèmes récurrents, par exemple Slappy, la poupée maléfique, la marionnette sarcastique et malicieuse. À l'origine, Slappy devait juste être drôle, sauf que Stine a décidé de le rendre malicieux et surtout flippant. Dans certains livres, il menace, il vole et surtout il manipule les gens. Et parfois même, il menace des parents. D'ailleurs, il faut savoir que l'animatronique qui est présent dans la série télé était plutôt capricieuse, voire difficile à manipuler, ce qui correspondait bien au final au personnage. Ensuite, il y a les momies et les fantômes. Imaginez-vous seul, dans un musée, et une momie surgit la nuit. Il faut savoir que Stine s'est inspiré clairement de ses souvenirs d'enfance et de ses cauchemars. Pas étonnant que ça fasse peur. Mais Chair de Poule, ce n'est pas que du sérieux. Il y a aussi des monstres complètement absurdes et totalement drôles. Comme par exemple les hommes citrouilles ou les épouvantails vivants, voire les chiens vampires, les trolls ou les clowns maléfiques. D'ailleurs, tu te demandes parfois d'où viennent ces idées. Mais parlons des secrets derrière les livres. Il faut savoir que certaines versions ont été refusées par les éditeurs parce qu'ils étaient jugés beaucoup trop effrayants pour des enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les livres Chair de Poule, parfois, il y a un double niveau de lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines choses sont compréhensibles par les adultes et pas par les enfants, et vice-versa. Et tout ça, c'est créé par des petites subtilités. Mais parlons des monstres les plus emblématiques de la série Chair de Poule. Dans le film Chair de Poule en 2015, certains monstres ont été rendus beaucoup plus comiques pour ne pas effrayer les enfants. Mais ils restent quand même fidèles aux personnages du livre, pour pas déplaire aux fans du livre. Comme par exemple le loup-garou, qui garde toujours le même suspense à chaque transformation. Chair de Poule a marqué pas mal de générations. Continue d'ailleurs d'inspirer pas mal de TikTokers, de YouTubers qui font de l'horreur, du fantastique. Et Slappy, quant à lui, continue à créer des traumas chez les enfants des années 90. En plus de ça, les livres ont été adaptés en série télévisée entre 95 et 98, mais également en film. D'ailleurs, il a été révélé que R.L. Stine, qui a écrit tous ces livres, a décidé d'écrire certaines histoires la nuit pour voir quelle pourrait être la réaction des lecteurs et surtout du jeune public. Voilà pour la petite histoire de Chair de Poule. N'hésite pas à me dire en commentaire quel était ton méchant préféré. Et pour plus de vidéos sur la pop culture, n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force. Big bisous bien baveux.